Investissez du temps dans l'écoute. C'est un pas vers la connaissance. On écoute ensemble. Nous, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne pas. On respecte nos institutions. On respecte les autorités du pays. Le président de la République, les députés, ce sont des autorités. Les députés, ce sont des autorités, on les respecte. Voilà. On respecte notre pays. On ne dénigre pas notre pays. Voici la ligne de conduite. Maintenant, si ce n'est pas la ligne de conduite qui m'a été dite, que quelqu'un vient me dire, c'est pas ce qu'on t'a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je suis. Si ça a changé, personne ne m'a informé. Personne ne m'a informé. Je suis la ligne. On respecte nos autorités. Donc, si on respecte nos autorités, on respecte les décisions de justice. Si on respecte les décisions de justice, la décision qui a été prise, qui a frappé Tidiane Thiam, c'est une décision de justice, un point, un trait. Et le député n'a pas dit le contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, je reste toujours sur ma position. Ma position n'a pas changé. Et je répète, je vais terminer. C'est gore. C'est gore frustré. C'est gore désabusé. C'est gore qui ont été malmenés. Pour que quelqu'un soit sur la liste électorale, ADCI n'a jamais dit au départ qu'on venait mener un combat pour que quelqu'un soit sur la liste électorale. ADCI et le député n'a jamais dit qu'on venait mener un combat de l'opposition. J'ai les enregistrements. Il a dit que c'était sur le panel de John. Il a dit, on n'est pas au départ, mais au début, au tout début. Mais tout le monde me connaissait sur les réseaux. C'est à cause du député Assalé Tchimoko que j'ai arrêté de tenir certains propos. Et tout le monde le sait. Parce qu'il m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même quand j'ai attaqué le GPS, il a dit non, n'attaque pas, ne fais pas ça. Même le GPS a dit non, il faut laisser. Nous, on n'est pas dans ça. Mais nous, on n'est pas dans ça maintenant. On sera dans quoi? Mais dans ça, on continue. Pourquoi ça va changer? Ça ne va pas changer. La position, elle reste pareille. Quand le député parle, il a parlé, moi je suis. Mais je dis, je suis ce qu'il a dit et ce qui m'a convaincu à rentrer dans ADCI. Un point et trait. Le reste, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Que Bon Boy soit content du député ou pas, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Que Kevin dit que le député est bipolaire, que Kevin dit que le député... Je m'en bats, ça ne me fait absolument rien. Je m'en fous. C'est un PDCI. S'il n'aime pas le député, c'est son problème. Mais essayez de convaincre les gens. Pour dire, on va convaincre lui là de venir. On va convaincre nous de venir. On va convaincre ceux-là. On ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Celui qui est convaincu lui-même du combat des ADCI qui viennent. Celui qui n'est pas convaincu, c'est son problème. C'est son problème. Vouloir convaincre tout le monde là, ça mène à une erreur. Ça va faire que tout le monde va te détester. Si tu veux, même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Mahomet n'a été aimé par tout le monde. Vouloir être aimé par tout le monde, ça va faire que tout le monde va te détester. Il faut avoir ta ligne. Et ta ligne, elle était claire. Je vais chuter. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il y a quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Dans son discours à Yopougon, il a voulu dire au moins des points positifs du gouvernement Alassane Ouattara, qui sont en train de spiluler dans ADCI pour imposer à nos dirigeants ce qu'il doit dire. Je suis désolé. C'est ceux-là qui sont en train de tenter de manipuler ADCI pour prendre une autre direction. Mais ADCI ne va pas prendre une autre direction. ADCI va garder sa même direction et je suis convaincu que ce combat-là, on va le gagner. Merci, je chute. Donc, si je comprends bien là, ADCI ne vivra que si ils sont de connivence avec le pouvoir en place. Eh bien. C'est ce que tu as répondu. C'est une succursale du RHDP. Je dis, succursale même c'est petit. ADCI même là, c'est ADCI qui a fondé le RDR. Voilà, c'est ADCI qui a fondé le RDR. Lucas, c'est bon? Lucas, attends. La réponse est bonne? Ok. Tu vas répondre peut-être à ma motion en même temps. Le temps que peut-être Bon Boy aussi puisse faire sa motion. Alors, je vais essayer peut-être de parler. C'est pas une question en tant que telle, mais bon, peut-être tu feras un commentaire à ce que je vais dire. Quand tu parlais, tu as indexé ton vice-président. Tu as indexé. Sinon, tu as même indiqué qu'il était Gore, le premier vice-président du ADCI. Est-ce que finalement, tu n'es pas en train de faire montre d'indiscipline? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième chose, tu as dit... Mais oui, bien sûr, évidemment, on ne peut pas traiter comme ça son vice-président de Gore. Est-ce que finalement, tu me rejoins pas dans l'idée que cette histoire de regrouper plusieurs, je vais dire, sympathisants ou militants de partis politiques, finalement en train de tuer votre mouvement? Parce que, voyez-vous, quand on regarde ta posture, c'est comme si tu étais en déphasage
vis-à-vis de ce que faisait, par exemple, Les gars, il faut l'Est. préciser qu'ils n'ont pas 1 an. Hein. Ils n'ont pas 1 an d'existence. Il faut préciser. Effectivement, et quand on voit cela, je crois que c'est quand même assez grave. Parce qu'au sein de vos mouvements, on a l'impression qu'il y a plusieurs sensibilités. Il y a des GOR, il y a des pro-RDR, notamment toi-même, lorsqu'on voit tes sorties, puisque dans ton analyse, en réalité, tu dis qu'il ne faut pas que ADCI puisse se rapprocher des partis d'opposition. Donc, il faut rester dans une... Donc, si on ne se rapproche pas des partis d'opposition, peut-être qu'il faut se rapprocher du pouvoir. Et tu traites même ton vice-président de GOR qui emmènerait donc le président à Saleh Tiemoko à faire des erreurs, etc. et tout ça. Est-ce que finalement, tu n'es pas indiscipliné? Est-ce que tu as encore ta place à l'ADC? Kevin Motion, famille, le live, vous savez, le sujet est tellement, le débat est tellement intéressant, mais ça t'apporte pas, ça prend pas de cœur, ça protège pas, ce qui fait que le live stagne et ça monte pas. Voilà, donc tapoter. Aujourd'hui, c'est ADCI qui est sur le banc des accusés. Heureusement pour Lucas, de toutes les manières, il a cherché aussi ce qu'il voulait. Donc tapotez, partagez, invitez vos amis, faites monter le live et puis on puisse parler de sa cachette. Nina, est-ce Donc, que j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire? Il faut quand même que je partage cela avec l'ensemble des abonnés qui disent... vas-y. Prenez le cœur orange, hein, ça sécurise le live tapoté. Les gens qui disent qu'il faut faire attention à Lucas, quand on sait que le RDR ou le RAGP a tendance à utiliser des personnes pour diviser les partis politiques. Donc, ne soyons pas étonnés d'avoir deux ADCI. L'ADCI de Lucas et l'ADCI de Saleh Tiemoko bientôt. Je vais m'arrêter. Dieu mort. Bien vu. Lucas, tu peux répondre à mes motions, pardon. Oui, je peux répondre. Au fait, ce qui me fait un peu mal. Lucas, s'il te plaît. Lucas, respire, Oui. tu vas répondre. Attends, on va faire monter le live un peu, s'il te plaît, chouchou. Famille, on tapote, on prend le cœur orange, ça sécurise le live. Et puis envoyer des cadeaux à John. Hein? Ne soyons pas avares. En politique, là, les gens sont trop avares, ça décourage. Là, c'est Lucas. Merci beaucoup Nina pour la parole. Au fait, ce qui me fait un peu mal, c'est que Kevin Thiam s'évertue à chercher dans son subconscient des propos pour essayer de... Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Ça, c'est un. De deux, si on parle discipliné, comment il s'appelle, Jean-Luc Bion de RDR, tu es le plus indiscipliné de la toile. Jean-Luc Bion, là, c'est un cadre aussi du PDCI. Hein. À ce que je sache, il n'a pas encore quitté le PDCI. Et ici, Bion 2025 est là, il peut en témoigner. Donc, moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, ou bien de vous. Je dis, quel que soit le parti d'opposition, que ce soit un GPS, PPACI, FPI, et vous tous mélangés, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Voilà, vous n'êtes pas un modèle pour moi. Vous n'avez rien. Attends, oh, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux recevoir quand vous parlez, Nina, tu es d'accord que quand il parle, Nina, tu es d'accord, le cardio là, il faut avoir le cardio. Ayez le cardio, laissez-le finir. Bonne boy, surtout toi. Bonne boy, il faut avoir le cardio. Voilà. Merci beaucoup. Ayez le cardio. Quand vous me parlez, je ferme mon micro, j'attends la fin de vos propos. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Bonne boy, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Parce que je vois que ton micro est ouvert. À n'importe quel moment, tu peux aussi l'avoir. Vraiment, tout ça, bon, c'est pour me distraire dans la communication. Je dis et je répète. Pas me parler. Nina, tu peux fermer son micro. Ah, il est tombé. Merde. Oh, j'avais besoin de viande de Bonne Boy, ben il est tombé. Ok, c'est pas grave. Donc, je disais comme ça que je n'en ai que de ce que vous pensez, parce que vous n'êtes pas un modèle pour moi. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas des exemples pour moi. Vous n'êtes pas mes référents. Je n'ai rien à apprendre de vous. Tout ce que j'ai appris là, je n'ai rien à apprendre de vous. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez dire, moi, qui es un indiscipliné, tu es RDR. Mais si je dis RDR c'est petit, dites que c'est fondé le RDR. C'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles. Voilà, je dis moi, je suis mon leader. À Saleh Tiemoko, parce que c'est ce qu'il a dit là. C'est ça qui m'a convaincu et puis je l'ai suivi. C'est comme ça que moi je suis. Il a dit qu'on soit dans la vérité. On ne dit pas des choses qu'on ne peut pas prouver. Et on est dedans. C'est dedans que je suis avec lui. C'est tout. Le reste là, que toi un PDCiste, tu sois d'accord avec ce qu'Saleh Tiemoko fait.
que quelqu'un d'autre soit d'accord avec lui. Ça, c'est pas... Ça, je m'en fous. Si vous voulez dire qu'il n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire, si vous voulez dire qu'il n'a rien fait étant au Parlement, moi, je n'en ai rien à faire. Je vais chuter pour dire. Il y a un célèbre philosophe qui dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Moi, là, je ne vais jamais m'asseoir avec vous pour critiquer la Côte d'Ivoire ou bien pour critiquer le régime RDP. Parce que je connais votre intention quand vous critiquez. Vous ne critiquez pas, mais vous êtes en train d'injurier le pays. Vous faites de la propagande. Donc vous faites du dilatoire. Vous diffamez, vous insultez. Donc moi je vais m'asseoir avec toi pour critiquer. Même si moi je dois critiquer, je préfère mieux. Oh. Non, Lucas. Mais ayez le cardio. C'est pas le cardio. Nina, il n'y a pas le cardio si c'est panel ou quoi. Non, c'est pas. Lucas nous dit, mais. Mais laisse-moi. Il y a eu deux motions. J'ai eu deux motions. Laissez-moi répondre. Vous n'avez pas le cardio. Si tu me laisses. Mais non, mais laisse-moi, je vais terminer. Non, quand tu dis que oui, nous, on laisse-moi, je vais terminer. En quoi est-ce qu'on insulte le pays? Laisse-moi, je vais terminer. Il ne s'agit pas de rappeler les mots et de pondre des choses. Voilà. En quoi est-ce que nous allons insulter? J'attends. Finis ta motion. Voilà, justement. Parce que c'est que toi qui appelles. Parce que c'est que toi qui appelles que nous on insulte le pays là. Moi je veux que tu nous démontres ça parce qu'il ne faut pas employer les mots à l'emporte-pièce quand même. Il faut nous dire concrètement comment on insulte le pays. Parce que le pays que nous rêvons diriger, le pays que nous défendons, corps et âme, bec et ongle, et toi tu viens, tu nous dis que devant nous ici, que nous sommes en train d'insulter ces pays. Est-ce que tu penses que tu es cohérent dans ta narration? Parce qu'à ma connaissance, il ne faut pas employer certains mots. Excuse-moi, j'ai remarqué quelque chose. Ok, John, tu es sérieux là? En gros, tu mets Ouattara qui couvre toute l'opposition entière. En gros, les autres leaders sont dans ses mains. Tu es sérieux là avec ton image là? Ah, c'est bien comme ça parce qu'en réalité, c'est Ouattara même qui est le premier à ne pas être éligible. Puisqu'il ne peut pas faire de 4 mandats. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, tu m'as aidé, mon frère Kevin. Je n'avais pas de mots. Merci Kevin, tu m'as aidé. Kevin, encore une fois de plus. Lucas, vas-y, tu peux finir. S'il vous plaît, famille, laissons-le finir et puis après, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Nina, j'ai le cardio, ils n'ont qu'à faire encore l'émotion. Après, encore, tu me donnes la parole. Non, mais on va avancer parce que le général est là, ça fait 2 heures, il n'a pas encore pris la parole. Donc, vas-y. Fini et puis... Ok, bon, ils n'ont qu'à prendre la parole. Quand tu vas me redonner, même si ils ont tous fini de parler, tu me redonnes. Moi, je vais les allumer. Je suis tranquille. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Lucas, moi, si je me permets, boss, pardon, après moi, tu vas prendre... Vas-y. Vous savez, vous pouvez attaquer Assalé Timoko 1000 fois. Et Lucas restera de marbre. Parce que Lucas n'est plus à DCI. Donc, il s'en fout, en fait. Moi, je vois Lucas énervé quand on attaque le RHDP. Par contre, il faut attaquer le ADCI, il s'en fiche. Donc, ne vous fatiguez même pas. C'est un vendu. Mais qu'est-ce que tu attends pour attaquer? Faut attaquer. Mais Lucas, laisse-moi finir. Mais toi-même fais la preuve de ça. En même temps, comment ça va? Nina, c'est un vendu. Il a bouche penchée. Commence. Alors, tu ne pas dire une chose et faire le contraire. Tu nous dis que nous, on n'a pas prendre la parole. Maintenant, quand on c'est pas Nina, voilà, c'est pas son temps de parole, c'est une elle est en train de parler, je peux répondre, je parle pas de bon, Nina, si tu finis de parler, moi, je vais prendre la parole. Bon, c'est Général, prends ton temps de parole. Général, prends ton temps de parole. Sinon, Lucas va m'attaquer encore, donc je me dis. Merci bien, chers tous. Bon, voilà, moi, je suis très rationnel en politique. Voilà, donc je vais commencer par cette entreprise du RHDP qui est la, bon, on va dire que comment on appelle ça, la radiation du président du comment on appelle ça, du PDCI sur la liste électorale. Bon, sur son prétendu, sur sa nationalité, voilà, en vertu de l'article 48, si je ne m'abuse, donc il ne parce que cet article, en tout cas, le met hors jeu. Voilà. Bon, vous voyez, l'article est clair. À moins qu'il y ait une RLE. Il faut préciser. Non, mais le problème, ça, voilà, bon. Bon, ça, je le concerne Nina, parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je crois que les gens ne connaissent pas certains droits. Bon, sinon, on ignore, et puis après, le droit finit par nous rattraper. Parce que si je ne m'abuse, cet article
n'exclut pas quelqu'un de la nationalité ivoirienne, sauf que lorsqu'on ne l'applique pas dans son entièreté. Alors, cet article, certes, dit que si tu, en tout cas, octroies une autre Général, nationalité... excuse-moi, Billon, si tu restes longtemps en pause comme ça, je vais devoir te descendre. Hein. John, dis-le. Ah, voilà. Ne restez pas longtemps en pause, s'il vous plaît. Ça fait chuter le live. Vous voyez. On continue de tapoter famille. Vas-y, Général. Alors, cet article dit certes que lorsqu'on octroie une autre nationalité, autre que la nationalité ivoirienne, on perd automatiquement. Mais il y a un autre article qui dit que tu as 15 ans de maintenir ta nationalité. Bon, alors, quand on fait le décompte, on estime bien que le président du PDCI n'a pas, en tout cas, usé de cet autre article pour maintenir sa nationalité. Donc, vis-à-vis de la loi, je crois que c'est de bonne guerre en politique. Voilà. Maintenant, ce que je souhaiterais, parce que souvent on dit que quand la balle vient de l'adversaire, ce n'est pas hors jeu. Moi, je crois que le PDCI, pour ma part, aurait en tout cas prêté le flanc au RITP. Et c'est de bonne guerre. Mais ce que je dénonce, ce que je ne comprends pas, voici un pays qui se veut un pays de paix, un pays d'avenir, un pays d'union. Quand même bien que nous savons que le sieur qui est au pouvoir aujourd'hui, en l'occurrence M. Ouattara Draman, lui, c'est un article exceptionnel qui a permis son éligibilité. Alors moi je vois aujourd'hui, lui qui avait déjà fait 2 mandats et un 3e au forceps et en parfaite violation avec notre constitution, aujourd'hui c'est lui qui s'érige en diviseur des Ivoiriens. C'est lui qui s'érige en comment on appelle ça, en tout cas à saper cette paix-là qui nous préoccupe tous. C'est là la partie là, vraiment je ne comprends pas. Parce que si toi tu as bénéficié, en tout cas des mesures exceptionnelles, pourquoi aujourd'hui tu n'en veux pas faire pour les autres? Si on enquête vraiment de paix en Côte d'Ivoire, parce que moi je ne suis pas d'accord. Parce que M. Ouattara n'était pas éligible. Ça il faut le dire. Vis-à-vis, conformément à la Constitution, il n'était pas éligible. Il y a bien d'éléments qui ont prouvé, qui ont attesté qu'il ne pouvait pas être éligible. À l'époque des faits, la Constitution, c'était bien stipulé dedans, que si, en tout cas, tu t'es prévalu d'une autre nationalité, que tu ne pouvais pas être ivoirien. Tu ne pouvais pas candidater. Tu n'étais pas éligible. Ça, c'était clair. Donc, je ne rentre même pas dans les autres contradictions. À l'époque des faits, M. Tiakone, à l'époque, président de la Cour suprême, a prouvé que M. Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité, notamment la nationalité burkinabé. Et à maintes reprises, il a récidivisé. Il a plusieurs fois usé de cette nationalité pour bien s'illustrer. Il est parti aux États-Unis avec la nationalité burkinabé, avec un passeport burkinabé dont lui-même il ne conteste pas. 2, il a passé son diplôme de doctorat, obtenu ce diplôme avec étant burkinabé, voltaïque. Il achète, il s'est fait construire une maison de retraite. Donc, lorsqu'on est professeur, fonctionnaire international, cette personne a droit à un fonds pour sa retraite, de crédit, de prêt. Et cette maison, il a bâti au Burkina. Monsieur Ouattara s'est marié étant voltaïque. Monsieur Ouattara a acheté un immeuble en Côte d'Ivoire, immeuble Roche là, aujourd'hui Signal, en face de la gare de Trècheville, ex-gare si je ne m'abuse, de Trècheville là, en face là, juste au grand carrefour là, de Trècheville là. Mais cet immeuble là, c'est de l'autorité publique. Cet immeuble appartient à Ouattara. Et cet immeuble a été acheté par le sieur Ouattara étant voltaïque. Maintenant, nous ne disons pas qu'il n'était pas ivoirien, puisque nous l'avons bien vu, la carte d'identité verte. C'est lui qui a été le premier détenteur. D'ailleurs, c'est lui qui l'a initié en Côte d'Ivoire.
lorsqu'il a introduit la carte de séjour pour pouvoir, je ne sais si quelle stratégie économique, recueillir des fonds parce que à l'époque, il disait que la Côte d'Ivoire était en conjoncture, donc il avait besoin de fonds. D'ailleurs, il a été appelé en Côte d'Ivoire pour ça. C'était sa mission première. Alors, ceci étant, lorsque toute cette contradiction nous a amené à une guerre fratricide, et durant 10 ans, je crois qu'on devrait quand même tirer les leçons de cette division et peut-être essayer d'être un peu plus, j'allais dire, tolérant, pour ne pas dire, comment on appelle ça, ce mot-là qui va me revenir bientôt, ça va me revenir. Alors, pourquoi il n'use pas de ça? Et aujourd'hui, il enfonce la Côte d'Ivoire, le cas de Gbagbo et le cas de Guillaume Soro. Vraiment, toutes ces choses-là qui vont en tout cas éclater. Parce que lorsque nous défendons cela, et M. Lucas, lui prétend que non, nous sommes en train d'insulter la Côte d'Ivoire parce que nous disons que M. Ouattara n'est pas vraiment, bon, j'allais dire, il pouvait être indulgent, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour dire, bon, comme moi j'ai eu qu'à permettre de violer 2 articles de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, lui, il prend un seul article pour éliminer tout le monde. Vous voyez? Le président Guillaume Soro, d'ailleurs, cet argument ne tient pas. Dire que oui, il est condamné à des faits, donc ça met en cause son éligibilité. Ça ne prend pas, parce que nous avons 2 décisions en main. Le président Gbagbo, ça ne tient pas, parce que aussi il a été acquitté, simplement et purement. Alors, nous voyons ce schéma finesse de M. Ouattara. Donc, Lucas, tu ne peux pas nous dire, dans ta narration, dans ta compréhension, que cette position hégémonique de Ouattara doit persister, doit continuer, sous prétexte que toi, là, tu... C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, que nous interpellons le monde entier. Et Ouattara lui-même, des conséquences que ça pourra entraîner. Parce que demain, quand ça va arriver, c'est les mêmes personnes qui vont dire non. Oui, hein, nous on voulait préserver la paix. Voilà, vous êtes en train de prendre des positions. Alors que la loi n'a pas interdit de manifester en Côte d'Ivoire. Hein. La loi dit que l'Ivoirien, quand il n'est pas content, il doit manifester cela. Et Ouattara, quand il amène le pays dans une destination qui va être fatale pour son avenir, on a le droit de s'insurger contre ça. Et de dénoncer avec une grande fermeté. C'est de ça qu'il s'agit, champion. Donc, nous là, c'est nous qui aimons la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voyez de façon explicite, de façon transparente, claire comme de l'eau de roche, que la Côte d'Ivoire va vers un gouffre, pour ne pas dire va vers un éclatement, mais vous caressez Ouattara dans le sens du poil. Mais j'ai l'impression que Ouattara ne peut pas être majoritaire plus que toute l'opposition. Quand vous prenez les partis même déjà, le PDCI c'est un grand parti, le PPACI c'est un grand parti, je ne crois pas qu'Afin Guessa est d'accord avec lui, encore moins Cogep, donc notamment je parle de mon parti, le GPS n'est pas d'accord. Ça on n'a pas besoin de dessiner ça pour faire comprendre ça à quelqu'un. Et Ouattara, lui seul là, il ne peut pas être majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais moi j'ai compris quelque chose. Lorsqu'on est au pouvoir, on détient les médias de l'État, on empêche tout le monde de s'exprimer, on utilise l'armée, la police pour bâillonner, pour museler le peuple. Et on pense qu'on est majoritaire. Non. Aujourd'hui, il y a combien de prisonniers politiques qui ont été arrêtés parce qu'ils ont décrié, ils ont dénoncé des faits. Il y a combien de personnes qui sont sous le coup d'un mandat, qui sont sous le coup de la justice ivoirienne parce qu'ils auraient exprimé leurs droits civiques. Combien? On ne peut pas compter. Alors vous pensez que cette personne-là, lui, il a raison. On doit se soumettre à sa suprématie. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Moi, je comprends. Quand je prends le cas de Lucas, par exemple, il est venu devant nous ici, là, hier, là. Il se proclamant son parti, là, d'Assalé Tchemoko. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il fait plus même la promotion de RADP que Assalé Tchemoko. Ceux qui ne l'ont pas connu,
dans ses débuts, ne peut même pas le considérer comme un militant de comment on appelle ça, les partis là, j'ai oublié même là. Voilà. Voilà, parce qu'il ne fait pas assez la promotion de ces partis. Alors que quand vous voyez le général sur le méta, vous savez très bien que c'est un GPS. On n'a pas besoin de demander que si les Blancs existent en France. Quand vous voyez Nina, elle ne peut pas faire des prises de parole, elle ne peut pas monter sur un panel sans marquer ce pas-là. Son appartenance là, à GPS. C'est ça le militantisme. Voilà. Alors, donc moi je comprends bien qu'aujourd'hui, certaines personnes pourraient exister, en tout cas pour avoir une petite visibilité, pour être dans les grâces, pour ne pas avoir de problème, ont décidé de faire la facilité, de faire le combat le plus facile. En d'autres termes, de s'enrimer avec le pouvoir en place. Comme ça, là, on a moins de détracteurs, on est dans les bonnes grâces, et puis on est dans une logique de défenseurs de la patrie. Non, si nous ne nommons pas la Côte d'Ivoire, nous allons suivre Ouattara dans ça. Ouattara qui veut faire de la Côte d'Ivoire un État, comment on appelle ça, des partis uniques, des pensées uniques. Non, la Côte d'Ivoire, à ma connaissance, n'est pas une monarchie, encore moins un royaume. Mais quand vous regardez la conception du président du RATP, avec son président, M. Ouattara Draman, mais il veut nous modeler. Tous les jours, il modèle les consciences pour dire que non, tout le monde doit accepter la suprématie de Ouattara, la position hégémonique de Ouattara. C'est ce qu'ils font passer. Même quand Lucas il s'exprime dans son verbatim, il dit oui, que nous là on est contre la Côte d'Ivoire parce qu'on est contre simplement le modèle de gouvernance de Ouattara. Mais sans dire comment on peut être contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Nina aurait fait, ou bien aurait pris comme position, ou bien aurait dit, pour dire que moi, général, là, je suis contre la Côte d'Ivoire. Dire que Ouattara doit ouvrir le jeu démocratique, il ne faut pas qu'il exclue quelqu'un, il faut qu'il prenne, c'est vrai, au-delà des articles là, il faut qu'il fasse des concessions et des compromis pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, qui est son illustre d'antan. Est-ce que ça, là, on a besoin de dire que, ouais, allons à Paris pour discuter autour d'une table ronde? Non, on n'a pas besoin. Nous voyons tous où la Côte d'Ivoire va. Le blanc Gbagbo a dit, nous serons amenés à prendre les rues. Et quand vous lisez les communiqués, je vais me prononcer sur le sujet des centres. Non, pardon, Kevin, pardon. Tu vas répondre juste, je vais passer un mot rapidement, pardon. D'accord. Juste, voilà. C'est pour dire une chose. Est-ce que vous avez remarqué une chose tout à l'heure? Bon, c'est vrai qu'on est venu dans les débats médias, mais je veux juste faire une remarque importante. Le défenseur de l'ADCI, il n'a pas démenti tout ce qu'on a dit. Hein. Il n'a pas démenti le fait qu'on a dit que son président ADCI est un populiste. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti le fait qu'on dit que ce président a perdu tout ce combat. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti le fait qu'on a dit que son président a perdu l'affaire comme Bakary. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti l'affaire de data. Non. Il n'a pas démenti cela. Il est d'accord avec tout ça. Il communique pour ADCI. Mais c'est que lui déplore. C'est qu'il y a des oreilles qui parlent, et il y a des bouches qui parlent à l'oreille de ce mentor, qui sont gore. C'est tout ce qu'il lui déplore. Sinon, tout ce qu'on a dit là, il est d'accord que ce mentor est un populiste. Il est d'accord que ce mentor a menti hier et puis a menti avant-hier. Il est venu, il est d'accord avec tout. Parce que le monsieur du ADCI a dit à tout le monde ici, quand tu m'as frappé sous le coup de l'article 48, le débat est clos. Mais quand on revient après, on va plus loin, il doit nous dire, à Yopougon, ça va passer bien comme quoi, non. Attention, Tidjane Thiam a été écarté. Mais est-ce que moi, quand je serai écarté, c'est ce que ça impose. En gros, la justice n'a pas bien fait son travail. Ce monsieur, il est ambigu. Et quand c'est comme ça, là. Télé, mon boss, allume. Non, la télé, c'est très bien allumé. Quand c'est comme ça, moi, je me trouve dans une poursuite d'enquêter sur lui. Est-ce que Gbagbo a eu tort en mettant ce monsieur-là en prison? Parce qu'il est journaliste d'investigation. Quand il a investi, il est venu parler encore, dans le Gbagbo, ça ne marchait pas. Il est venu mentir aux Ivoiriens. Propagande. Gbagbo, il a demandé seulement une chose. Quand il va atterrir dans ton live ici, là, tu vas lui dire ça. Gbagbo lui a dit à monsieur Tchemoko, elle a dit, parce que nous sommes en 2025, nous sommes en période électorale. Voilà, peut-être que vous êtes ici avec un petit maillot, je ne sais pas. Mais je connais votre vrai compte, voilà. Nous sommes en période électorale, et puis les Ivoiriens vont dire réellement ce qu'ils pensent à tous les leaders politiques.
Vous avez menti autant de Gbagbo, en faisant semblant, en faisant croire, comme quoi Gbagbo voulait vous dire. Vous êtes allé vous réfugier au Congo. Sortant maintenant, comment on appelle là, faisant fuiter maintenant votre enquête sur votre journal de Doi. Quand ça va là-bas, Gbagbo demande juste une chose, tout ce que tu as dit là, juste la preuve. Tu es journaliste d'investigation, tu as les preuves. Il dit oui, mais donne la preuve. Il a voulu mentir autant de temps, Gbagbo l'a mis en prison. Voilà pourquoi ce monsieur jusqu'à présent, il a un problème. Il a un problème avec Gbagbo. Parce que son deuil ne marchait pas. Ne marchait pas autour de Gbagbo. Mais dans le temps de Ouattara là, on nomme les populistes. On nomme les menteurs. On nomme les jailles de foule. On nomme les gens qui viennent crier woba, woba, woba. On aime ça. On aime bien les maîtres. Les gens qui viennent prendre des noms qui ne sont pas leurs noms. Ils viennent s'appeler maîtres. Ah, pourtant, eux-mêmes, c'est des chirurgiens. On ne sait pas chirurgien en quoi. Ils viennent s'appeler maîtres. Chez les Béninois, c'est les instituteurs, on appelle maître. Voilà. Mais eux, ils viennent ramener ça sur la toile ici, que maître ici, on ne sait pas maître de quoi. Ok. Chaque chose en son temps. On est arrivé au temps de Ouattara, où Tchemoko maintenant commence à avoir de l'ampleur. On arrive au temps de Béret, où il va maintenant, dès qu'il y a un buzz là, il monte sur le buzz, il prend le buzz pour faire le buzz là, le sien. Il a pris le buzz de la data, il a fait ce buzz là, le sien. Oui, c'est moi, au final, Walou. On va encore plus loin. Il prend encore le buzz de Koumé Bakari, qui était pris même par n'importe quel blogueur. Tous les blogueurs ont pris ça. Koumé Bakari a parlé de tous les blogueurs. Mais ce monsieur-là, il a échoué. Même il y a des gens à qui Koumé a envoyé des preuves, mais ce monsieur a échoué. On va encore plus loin. Il s'est assis encore sur la télévision ivoirienne en disant aux Ivoiriens, j'ai les preuves qu'il y a des fraudeurs dans ma localité à Tiasalé. Mais ça, c'est grave. On a besoin de ça. Il y a eu même un défi où c'est basé de Sissi, où Lucas on dit il a donné seulement que 2 noms. Ça, c'est grave, ça. Voilà. Il y a un défi où Lucas et Sissi on dit comme quoi ils veulent la preuve qu'il y a des fraudes sur la liste électorale. Même lui-même n'a pas pu prouver ça. Il allait porter plainte dans tous les commissariats jusqu'à la DST. C'est pas marché. Il a quitté là-bas. On dit non, faut voir le gouverneur d'Abidjan. Il allait voir le gouverneur d'Abidjan. La plainte n'a pas abouti. On dit monsieur, vous êtes encore dans Doi. Donc là, nous là, les Doi ne prend pas. Nous on est assis et puis on voit, on calcule tout. On calcule tout. Vous êtes fort à Tiasalé. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, c'est pas Tiasalé. Vous avez pris les Doi là-bas, c'est un village. C'est une commune embroussaillée. Vous êtes allé mentir là-bas, vous avez croire comme quoi aujourd'hui, Tiasalé est un département souverain. Mais je suis humilié. Monsieur Assalé Tchemoko, revenez à la réalité, dites-nous où vous êtes réellement. Parce que moi je me pose des questions. Ce monsieur qui vient venir demain là, ce monsieur là, il sait qui réellement? C'est qui? C'est Gbagbo qui a vu qui il était. Gbagbo a eu raison sur lui. Gbagbo a eu raison sur lui. Donc Gbagbo c'est un visionnaire. Gbagbo dit, ah attention, l'homme qui est en face de vous là, c'est un Doyman. Sa place là c'est en prison. Voilà pourquoi je l'ai enfermé en prison. Mais pourquoi dire Gbagbo? Quand Gbagbo l'a arrêté, il n'a pas dit pourquoi c'est injuste. Mais aujourd'hui, ce monsieur dit bleu, demain il dit noir. Il dit noir, demain il dit bleu. On est dans un engrenage de Doi. Moi, je pense que, frère ivoirien, il a dit encore une phrase, une chose que moi, je suis choqué. KGB est là. Je pense que, il y avait, j'ai dit encore les noms. Il y avait Olivier Blé. Il y avait, je pense, KGB. Il y avait Soule de Paris. Il est monté ici pour nous dire. N'adhère pas à votre thèse, votre façon de fonctionner. De prime abord, une fois que vous le dites, vous le pensez ainsi, déjà ficelé. Mais à partir du moment où vous allez en fait dans une certaine approche de séduction, de danse du ventre, vous allez vous faire bouffer par le RDA. Parce qu'ils ont là, en fait, en tout cas, de pouvoir appâter, de pouvoir, en fait, étrangler, de faire une sorte de séduction avec eux. Ils l'ont fait avec le PDCI RDA, avec Tidjane Thiam. Moi, je l'ai dit il y a de cela plus d'1 an. Kevin Thiam, s'il est honnête, il est ici, mon frère, il va le dire. Je lui ai dit que non, ils vont mettre les bâtons dans les roues de Tidjane Thiam. C'est pas parce que j'avais une boule de cristal. Je sais comment il fonctionne. Et c'est arrivé. L'article 48 a été brandi. On a dit que certains citoyens, même s'ils sont militants du PHDP, sont citoyens. Voilà, certains citoyens, voilà, ont jugé utile qu'on radie Tidjane Thiam de la liste. Et ça y est, ça a été fait. Et ce n'est que le début du film. Au début, quand je le disais, certaines personnes me disaient que j'étais malade, que c'est pas possible, que Tidjane Thiam ait un réseau pas possible et un réseau de temps. Je vous ai dit, en fait, pour voir comment les élections fonctionnent ou comment les réseaux fonctionnent, il faut regarder les données géopolitiques. Je l'ai dit, à l'époque, on me comprenait pas, mais là-dedans, on est en plein là-dedans. Donc, moi, je pense pas que Assalé Tchemoko, oui, il a essayé de fricoter avec le régime Ouattara, je sais pas, de créer une forme d'opposition qui est, bon, je ne suis pas opposé au pouvoir, mais je vais arriver au pouvoir. Ça n'a pas de sens, c'est bête.
Parce que si tu veux arriver au pouvoir, c'est parce que tu as des alternatives et des idées qui sont meilleures que ceux qui sont là. Donc, tu vas être forcément opposé. Donc, je sais pas, en fait. Bon, en Côte d'Ivoire, les gens, parce que les gens ont peur. En fait, le pouvoir RDR est un pouvoir qui est fort, est un pouvoir qui est brutal. Les gens ont peur. Il y a des gens qui te disent ici, mais pourquoi je vais aller m'opposer à Ouattara, sachant qu'il est fort, il va me mettre en prison? Et il y a des gens aussi qui ont suivi ADCI, parce qu'ils se disent qu'avec ADCI, il y avait l'avenir dans cette forme d'opposition qui n'en est pas une, pour obtenir un poste de député. Et Assalé vous a dit qu'il veut 13 députés pour faire un groupe parlementaire. Vaut mieux rentrer dans une maison où on fait peau neuve pour essayer d'avoir une assise politique. Chacun a ses ambitions personnelles. Donc voilà. Donc, il est rentré dans quelque chose aujourd'hui qui le rattrape. Moi, je pense que tous ces procès-là, qui sont présentés, où on le boute, on le met en touche, c'est juste pour le faire punir. C'est juste pour le punir parce qu'il est un petit peu trop ouvert sa gueule ces derniers temps pour qu'on le calme un peu, on lui dise, écoute, reste les pieds posés par terre parce que c'est nous, on fixe le cap, c'est nous, on voit les choses et c'est comme ça. C'est la nature du RDA. Ils n'ont jamais changé. Ils ont toujours été comme ça. Allez lire Le Prince de Machiavel, vous allez voir comment il fonctionne. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont dans une alternative de Côte d'Ivoire où une pseudo-démocratie existe, libre à vous de le penser, mais bon, heureusement, moi, je reste confiant quand même, malgré mes gros mensonges, parce que beaucoup de personnes disent que je suis un menteur, mais Kevin Thiam peut le concéder quand même, j'ai dit pas mal de choses qui sont concrétisées. Enfin, pour finir, ceux qui disent que, en fait, on insulte la Côte d'Ivoire, parce qu'on dit, ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est faire de l'injure en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Moi, j'ai appris cela aussi avec le RDR, RHDP, qui passait son temps à parler des précédents régimes, et il n'incitait pas la Côte d'Ivoire, il ne faisait pas patriotisme. Donc, je ne pense pas que le patriotisme est la géométrie variable. Nous sommes dans une continuité du patriotisme. Par contre, je ne pourrai jamais défendre le RDR, ça je l'ai toujours dit, parce que sa thèse et son idée ne me sied pas. Et puis bon, voilà. Merci en tout cas. Merci Inson, je crois que c'est à mon tour de parole. À moins qu'il y ait des motions pour lui, je sais pas. Si des personnes ont des motions, peut-être. Je permets, s'il te plaît, essaie de voir, est-ce que mon maître n'a pas d'émotion? Le maître est là? Aucune motion. Arrête de dire maître. Pardon, il faut changer ça. Ok, merci beaucoup. Évoluons. Merci. Donc, je vais prendre la parole à la suite de mon frère Inson. Alors, je remercie pour son intervention. Enfin, nous en arrivons au sujet. Alors, déjà, ce que je souhaitais indiquer dans un premier temps, c'est que j'étais pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec même la thématique. Il y a que Ouattara qui est éligible en Côte d'Ivoire. Alors, quand je regarde les différentes personnes qui sont sur la fiche, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, actuellement, avec la situation que nous connaissons, il y a que peut-être M. Assalé Tchemoko qui pourrait être éligible à la limite, mais pas le président Ouattara. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il fallait qu'on le laisse justement en tête, parce que pour moi, il était le premier personnage politique à ne pas pouvoir justement être éligible. D'abord, dans un premier temps, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition ivoirienne n'a jamais accepté cette histoire de troisième mandat. Et je considère aussi que si on n'a pas accepté hier le troisième mandat, c'est pas aujourd'hui que nous allons accepter le quatrième mandat. Voilà, donc la candidature même du président Ouattara est problématique. Voilà, je vous ramène à pas mal de choses, c'est-à-dire problématique au niveau interne. On sait ce que ça a créé, et même au niveau international, avec certaines légitimités. Je ne vais pas revenir sur ça, sinon je risque d'être long. Mais ça, c'est la première chose que je tenais à dire concernant donc cette question d'éligibilité du président Ouattara. Ensuite, deuxièmement, mais je le dis et je cesse de le répéter, si on devait rentrer dans du juridisme, moi, je considère aujourd'hui que le président Ouattara lui-même est frappé par l'article 48. Alors, parlant de l'article 48, il y a des personnes qui disent, mais quels sont les éléments de preuve? Moi, je brandis une décision de justice de mon pays. La décision de la Cour suprême, l'arrêt Tiakoné, je crois que le général peut-être en est revenu là-dessus, mais il y a l'arrêt Tiakoné de 2000 qui a établi pour vrai un certain nombre d'éléments. Monsieur Tiakoné, à l'époque, avait indiqué que le président Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité, autre que la nationalité ivoirienne. Donc c'est un fait, ça fait partie, je vais dire, de notre droit positif comme décision de justice. D'ailleurs, je voudrais rappeler que la décision de la Cour suprême, chambre constitutionnelle, n'est susceptible d'aucun recours. Donc ça fait foi, ça a valeur juridique, tout simplement. Alors quand je combine cela à l'article 48, qui nous dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité, il s'agit de la première catégorie des personnes. Ensuite, on nous dit, ou ceux qui reconnaissent d'autres nationalités. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Donc, si le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité selon l'arrêt Tiakoné, cela indique, combiné à l'article 48,
que le président Ouattara a perdu automatiquement sa nationalité depuis longtemps, sa nationalité ivoirienne depuis longtemps. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. On n'a pas besoin de rentrer Vraiment, dans je suis vraiment d'accord avec toi, frère Kevin. Voilà. Donc, Si tant est que l'article 48 condamne le président Thiam, donc il condamne automatiquement Ouattara aussi. Je peux apporter une motion. Je peux apporter une motion. oui, Bon Boy, si tu veux. Ok, d'accord. Moi, je veux qu'on fasse bien le débat. Hein. Quand vous dites qu'il a été frappé par cet article, il est frappé depuis 2000 par cet article 48. Mais n'oublions pas que, on fait le débat, mais n'oublions pas que 2016, en 2016, une nouvelle constitution a été votée. Est-ce que dans cette nouvelle constitution, est-ce qu'il est dit que pour être président, il ne faut jamais s'être prévalu du... Tu as parlé de nouvelle constitution. Moi, je suis pas en train de parler d'une nouvelle constitution. Je suis en train de parler de la loi. Parce qu'il faut faire la différence entre l'article 35 qui était dans l'ancienne constitution, qui abordait cette question-là, de fait de ne pas se prévaloir d'une autre nationalité. Je crois que c'est cet article-là qui empêchait donc le président Ouattara de pouvoir candidater quand on combinait cela à l'article... quand on combinait cela justement à l'arrêt Tiakone et consort. Donc le président Ouattara ne pouvait en aucun cas être candidat. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Gbagbo a pris l'article 48 de la Constitution en vue donc de pouvoir prendre un décret autorisant le président Ouattara à participer aux élections. On n'est pas dans ce contexte. Voyez-vous, là, on est en train de parler, tu parles des questions constitutionnelles. Moi, je suis pas en train de parler des questions constitutionnelles. L'arrêt Tiakone, je l'aborde pas dans le sens de l'article 35 de la Constitution antérieure. J'aborde l'article, je prends l'arrêt Tiakone selon les faits. C'est que l'arrêt établi comme élément, comme fait factuel, comme ce qui est factuel. Le fait que le président Ouattara, je vais dire, en tout cas, il a utilisé dans plusieurs actes administratifs tout au long de sa vie, cheminement de sa vie, il s'est prévalu de la nationalité voltaïque. Ça, c'est factuel, c'est inscrit dans la décision en tant que tel. Donc, c'est de cela qu'il est question. La décision en elle-même, combinée à l'article 48, n'a jamais fait l'objet d'un contentieux, ni devant le juge judiciaire traditionnel, ou même devant le Conseil constitutionnel. J'aborde la question parce que ça pourrait faire l'objet d'une requête, pourquoi pas, pour les élections à venir. Parce que le juge constitutionnel ne s'est jamais prononcé là-dessus. Surtout que l'arrêt Tiakone établi pour faire ou un certain nombre d'éléments. Et c'est factuel. Et c'est d'ailleurs la décision n'est susceptible d'aucun recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est acté en droit positif en Côte d'Ivoire comme étant une vérité. Voilà. Certaines personnes disent que monsieur Tiakone aurait fait des déclarations plus tard, aurait dit ceci. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Les déclarations où le président Ouattara aurait contesté lors du Forum de la Réconciliation, mais ça encore c'est pire, parce que même je crois que, si je ne me trompe pas, au Forum de la Réconciliation, je crois qu'il avait abordé ces questions, où il avait peut-être indiqué, en tout cas il y a une vidéo que j'ai eu à voir, où il disait qu'il avait représenté, je crois, l'État voltaïque dans des institutions internationales, mais qu'il n'avait pas la nationalité de cet État. Mais ça rejoint même l'article 48. Hein. Et il en est fier, faut voilà. préciser. Et dans l'article 48, c'est indiqué que le fait de reconnaître d'autres nationalités, on est frappé de facto. Moi, c'est de ça que je parle. Moi, je sais ici, on n'est pas en train de parler des questions constitutionnelles, on est en train de parler de la perte de la nationalité. Tout simplement. Donc, si on
on veut rentrer dans du factuel. C'est ça le problème ici. Désolé Ok, vas-y. Désolé. Après, tu vas revenir dessus si tu veux. Moi, je veux même pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce que je souhaite dire véritablement, c'est que si on prend l'arrêt Tiakoné, qu'on prend les dispositions, je vais dire, de la loi, notamment l'article 48, moi, je considère, selon mon interprétation, bien évidemment, que le président Ouattara est lui-même frappé par l'article 48 et que par conséquent, lui aussi a probablement perdu la nationalité depuis belle lurette et que justement, il n'aurait même pas dû être candidat et même en 2025, il n'est pas censé être candidat parce qu'il n'est plus ivoirien selon les mêmes causes que, selon ce qu'on reproche aujourd'hui au président Tidiane Tiam, tout simplement. Voilà pour moi qui est clair et qui est factuel. Voilà. Et puis, ça vraiment, je ferme la parenthèse, mais je voudrais revenir sur un dernier point. Je ne vais pas être long. C'est sur la sortie du ministère de la Justice, sur la question de l'apatridie du président Tidiane Tiam. Alors, nous autres, nous considérons, jusqu'à preuve du contraire, que le président Tidiane Tiam est apatride. Parce que dans les faits, c'est ce qu'il en est, c'est ce qui résulte des faits. Et je vais m'expliquer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même honteux pour la Côte d'Ivoire d'avoir quelqu'un de cette dimension comme Tidiane Tiam, une fierté internationale, se retrouver être apatride. Et je crois que le gouvernement RHGP a honte d'assumer cela. Alors, on essaie de jouer sur des mots, on essaie d'aller dans tous les sens, de faire des acrobaties juridiques en vue d'essayer de nous faire croire que le président Tidiane Tiam est ivoirien aujourd'hui. Alors, même malgré ça, je pense que beaucoup de personnes se mélangent. Soit disant, on estime que non, la réintégration, elle est d'office. D'autres disent qu'il faut un décret de réintégration. Au fait, là, eux-mêmes, ils sont mélangés complètement. Ils ne savent même pas quel argument ou artifice juridique, je vais dire, soulever en vue donc de justifier le fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, le PDCI est dans son coin, le président Tidiane Tiam est dans son coin, mais ce sont eux qui se justifient. Ce sont eux qui font les conférences de presse pour essayer d'alerter l'opinion nationale et internationale que le président Tiam est ivoirien. Vous-même, vous lui déniez la nationalité. Aujourd'hui, c'est vous qui menez le combat pour dire que le président Tidiane Tiam est ivoirien, mais qui, en réalité, il ne peut pas être candidat, mais aujourd'hui, il est ivoirien. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, c'est de la manipulation. Pourquoi? D'abord, dans un premier temps, la sortie du ministère engage que le ministère. Ça n'a pas de valeur juridique. D'ailleurs, le porte-parole, sinon le représentant du ministère qui s'est exprimé, lui-même a dénié. Il a dénié la parole du ministère. Pourquoi? Parce qu'il a remis en cause une circulaire de 1962. Pourtant, cette circulaire de 1962, je pense bien qu'elle émanait du ministère de la Justice de l'époque. Donc, il a remis cela en cause en indiquant que ça n'avait pas de portée juridique en tant que tel et que ça n'avait pas d'effet. Donc, moi, et ensuite, au-delà de cela, vous allez remarquer qu'il y a une note explicative du ministre de la Justice lui-même qui a donné en décembre 2024, qui a précisé que la perte automatique, je paraphrase voilà, dans mes mots, était une sorte de fiction juridique, qu'il fallait que l'action soit menée par le procureur de la République en vue donc de pouvoir faire contester cela et puis finalement, via une décision, on puisse maintenant aboutir à la déchéance de la nationalité ou à la perte de la nationalité. Ce qui n'est pas appliqué en l'espèce. Donc, il y a plein de choses comme ça que le ministère dit qui finalement ne s'appliquent pas, ou eux-mêmes se contredisent, ou eux-mêmes remettent en cause, je vais dire, les actions ou les paroles de leurs prédécesseurs. On se souvient du ministre de la Justice lui-même, devant les députés à l'Assemblée nationale, indiquant que la nouvelle constitution ne permettait pas au président Ouattara de pouvoir faire un autre mandat. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué par la suite? Le président Ouattara, ça n'a pas empêché qu'il soit candidat. Donc, quelle est la crédibilité aujourd'hui du ministère de la Justice en Côte d'Ivoire? Moi, ça n'a pas de valeur. Tant que cela ne s'inscrit pas dans le droit, c'est-à-dire cela n'a pas un impact juridique, pour moi, ça n'a pas de valeur, ça n'engage que le ministère et le ministère de la Justice. Ça, c'est ce que je souhaitais dire. Ensuite, je termine pour dire pourquoi le président Tidiane Tiam est apatride. Parce que si on estime qu'il a perdu la nationalité depuis 1987 et que depuis sa rénonciation à l'allégeance à la France, il est devenu ivoirien. Alors pourquoi le tribunal a pris une ordonnance indiquant à toutes les juridictions de ne pas lui délivrer un certificat de nationalité? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? On lui nie le droit de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un certificat de nationalité. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la question qu'on devrait tous se poser, est-ce que le président Tidiane Tiam a la capacité de se faire établir un certificat de nationalité? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que non. Parce que est-ce que l'ordonnance a été révoquée?
L'ordonnance du juge, là, est-ce que ça a été révoqué? Je ne pense pas. Donc, tant que le président Tidjane Thiam ne peut pas se faire établir un certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on vient nous dire qu'il est ivoirien? Parce qu'un Ivoirien, le minimum, c'est de pouvoir se faire établir au moins certains documents qui justifient de sa nationalité. Donc, pour moi, on peut jouer sur les mots, mais ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est que le président Tidjane Thiam est devenu apatride sous le RHGP. C'est ça la vérité. Et ça, il faut assumer, tout simplement. On verra bien ce que je veux dire, les actions des avocats, puisqu'il y a des recours qui sont en cours, puisqu'il y a eu plusieurs violations dans les procédures, etc. et tout ça. Donc, nous attendons bien évidemment ce qui va s'en suivre et puis on va aviser. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est claire, le RHGP a bel et bien rendu, en tout cas sous la gouvernance RHGP, le président du PDCI, le président Tidjane Thiam, est devenu apatride. Et c'est ça la vérité et c'est ça qui est clair. Il ne faudrait pas avoir honte. Il ne faudrait pas avoir honte de le dire. Les gens ont réfléchi ainsi, il faut qu'ils assument. C'est tout. C'est ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser sur le débat. C'est vraiment ça mon intervention vraiment sur ce panel. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations. Merci. Je les prends, sinon je cède ma place pour que d'autres personnes puissent monter. Kevin, tu as fini? Bon boy, tu as déjà parlé, est-ce qu'on peut écouter KGB? Ou bien tu as une motion, bon boy? Non, je voulais pas mon temps de parole, mais bon, vas-y, si KGB est là, qu'il parle ou bien... KGB, tu es là? Il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Bon boy, vas-y, après ça sera à Billon. Ok. Je vais vous laisser donc, Nina. Bonne suite des débats aussi. Kevin dit que Robin est parlé. Kevin a parlé, non? Il n'est qu'à attendre quand moi je vais avoir mon temps de parole là. Je vais répondre à ce qu'il a dit d'abord avant de partir. Je ne peux pas fuir. C'est pour ça que j'ai demandé si vous avez des motions. Non, ce n'est pas motion. Moi, je vais te répondre. Donc, ce n'est pas une motion. Ça fait plus de 4 heures. Oui, ça va. Il faut avoir le cardio 30 minutes, juste les autres finissent de parler, puis tu descends. Moi, je parle, tu descends. Soit tu fais une motion, soit tu ne fais pas la motion, c'est tout. Mais si je fais une motion et puis parole, est-ce que c'est la même chose? Donc, bon, bref. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Bon. On peut... John, Nina, je vais revenir, je vais prendre un médicament, je reviens. D'accord, on sent. Vas-y. Ok, moi, ce que je voulais dire, au risque de me répéter, faut pas que les partisans du PDCI montent pour essayer d'instrumentaliser le peuple. Déjà qu'ils ont trompé les militants du PDCI en leur imposant Thiam, sans leur dire que Thiam, au vu de l'article en vigueur, ne pouvait pas représenter le PDCI à des élections présidentielles. Faut pas qu'ils fassent ça à l'échelle nationale. Je vous donne des exemples tout simples. Est-ce que Guillaume Soro, président du GPS, est-ce que, parce qu'il n'est pas sur la liste, il peut pas être candidat, est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ivoirien? Non. Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ivoirien? Non. Lisez la décision de justice telle elle a été écrite et dites la vérité aux gens. Personne ne dénie la nationalité à M. Thiam. On dit M. Thiam ne peut pas être éligible, il ne peut pas se présenter pour être candidat à n'importe quelle élection. Voilà le débat. Tu nous envoies, quand tu prends l'arrêt de Tia Kone, l'arrêt de Tia Kone, c'est parce que M. Ouattara voulait se présenter en tant que candidat que l'arrêt de Tia Kone fait foi. Si M. Ouattara ne veut pas se présenter candidat, il était président du parti. Il était président du parti. Donc, comment vous voulez... C'est pas bon de faire comme ça. On est certes politiciens, on est certes opposants, mais il y a des trucs dans lesquels il ne faut pas rentrer pour induire le peuple en erreur. C'est pas bien. L'arrêt de Tia Kone, quand M. Ouattara a posé sa candidature, l'arrêt a dit qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est là que nous tous, on a entendu cette notion de se prévaloir d'une autre nationalité en substance. Voilà. C'est pareil. Aujourd'hui, on dit que M. Thiam ne peut pas être sur la liste électorale parce que, quitte au PDCI de présenter, sinon de fonder des arguments pour soutenir la thèse comme quoi il peut être candidat. Et puis le débat, on avance. Quand vous vous promenez de panel en panel, que la justice ou bien le RHDP, parti avec lequel je suis pas en odeur de sainteté, interdit M. Thiam d'être ivoirien, c'est pas ce qui est dit.
Voilà, quand vous venez devant plus de 700 personnes, c'est pas ce qui est dit. On dit le monsieur ne peut pas se présenter comme candidat, point. Vous travaillez à ce qu'il puisse se présenter comme candidat en avance dessus. Ne venez pas nous raconter des choses qui sont pas vraies. Personne ne lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Personne ne lui a dit qu'il est apatride. Voilà ce qui est la vérité. Honnêtement, quand vous faites ce genre de débat-là, vous allez penser que les gens sont contre le PDCI ou quoi que ce soit. Non, non, non. Personne n'est contre le PDCI, mais en tant que républicain, on a coutume de dire que la loi, c'est la loi. On dirait que lui, c'est ça le gratte. Je ne le fais monter, il demande motion. Pardon. Bonne boy, passe la motion. Quoi si 30 secondes, pardon. 1 minute maximum, pardon, ta motion. Ce soit dans le temps. Les gars, t'as botté en bas, t'as botté massivement. Vas-y, mon frère, pour ta motion. Apparemment, quand Kevin parlait, Bonne Boy avait fermé ses oreilles. Kevin dit, il y a quelque chose de clair. Monsieur Thiam a demandé un certificat de nationalité. Et on a fait une sorte d'ordonnance pour dire on ne peut pas t'en donner. Mais si un Ivoirien n'a pas droit au certificat de nationalité, c'est qu'il n'est pas Ivoirien. C'est aussi simple que ça. Okay. Actuellement où on parle, attends, il m'a donné 1 minute. Actuellement où on parle, le président Soro Guillaume peut déplacer des gens pour aller, même s'il n'est pas au pays, il peut déplacer des gens pour aller prendre un certificat pour lui. Bah, le président Laurent Gbagbo peut le faire. Mais Thiam, même s'il vit en Côte d'Ivoire, tant que l'ordonnance qui a été prise par la juge ou le juge, là, tant que c'est encore en vigueur, M. Thiam ne peut pas avoir de certificat de nationalité. Donc c'est comme si même, si jamais il avait besoin de ça pour faire certains documents, refaire son passeport ou bien refaire sa CNI qu'il aurait perdu quelque part, il ne pourra pas. Du coup, est-il encore ivoirien? S'il n'est pas ivoirien, il n'a pas la nationalité française. Donc, il a de quelle nationalité? Je peux répondre. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est la malhonnêteté des politiciens. Vous avez pu duper les militants du PDCI, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle nationale. OK? Monsieur Thiam, si il a pu être sur la liste électorale, déjà, c'est qu'il a eu ce document qu'on appelle certificat de nationalité. Vous ne pouvez pas duper tout le monde. Vous pouvez duper les militants du PDCI. Sinon, M. Thiam jouit d'un passeport ivoirien, il jouit de la carte d'identité ivoirienne et il a joui d'un certificat de nationalité ivoirienne pour se faire enrôler sur la liste électorale. De quoi parlons-on? De quoi on parle? Il y a une décision de justice qui met en suspens pour qu'il y ait un éclairci sur ce truc. Vous venez là, vous criez au loup. Qu'est-ce que vous... Arrêtez de vouloir duper les Ivoiriens, la nation. Vous pouvez faire ça au sein du PDCI, on n'est pas dupe. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est que tu dis là. Thiam a papier, son passeport est quoi? Son passeport est ivoirien. Son certificat de nationalité, ce qu'il a pris pour s'inscrire sur la liste électorale, là, c'est quoi? C'est des papiers ivoiriens. La décision est en suspens. Pour le moment, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler, mais soit, si ça peut vous faire plaisir au PDCI de penser que on dit que Thiam n'est pas ivoirien et si c'est votre fer de lance pour faire vos batailles, ok. Si ça vous arrange, si le débat là arrange vos militants, ok. Si ça peut haranguer les foules de votre côté, ok. On prend avec, mais vous n'allez pas pouvoir jouir et vous n'allez pas pouvoir duper l'ivoirien dans son entièreté. Voilà ce que je suis en train de dire. Maintenant, les débats sur les panels, c'est intéressant parce que il y a ce qu'on appelle la VAR au jour d'aujourd'hui. Je dis sur le même panel de John, il y avait un sang, il y avait Kevin, il y avait toi-même, il y avait plusieurs personnes. Quand je vous ai dit que l'article 48 en vigueur permet pas à Thiam d'être sur la liste électorale, vous avez dit que j'étais un menteur. Un sang m'a dit que je prenais mes pensées pour la vérité parce que Thiam a un carnet d'adresses. Je suis fort étonné qu'aujourd'hui ils disent que quelque part ailleurs là-bas il a dit que Thiam ne serait pas candidat. Moi je l'ai pas entendu parce que quand lui et moi on a fait le débat, il m'a pris pour un fou. J'ai dit que l'article 48 permettait pas à Thiam d'être candidat sur le panel de John ici. Il m'a pris pour un fou. On dit bonne boy, toi tu racontes que des bêtises.
poser ce mot-là, que faut pas être exclusivement ivoirien ou un truc comme ça, qu'on n'avait pas besoin d'être exclusivement ivoirien. Je sais pas, après 2 mois, après moins d'1 mois, vous venez ici, vous venez dire un truc et son contraire. Mais soit, c'est même pas ça le débat. Le débat, il est là. Thiam n'est pas sur la liste électorale. OP d'essayer de chercher un second pour le mettre sur la liste électorale. C'est ce qui est bon en Afrique et généralement chez l'Africain en général. Je dis toujours l'émotion est nègre. L'Africain est celui-là qui sait donner conseil aux voisins, mais ne s'applique pas les mêmes conseils qu'il veut appliquer aux voisins. Vous vous êtes promené ici, dans l'affaire Gbagbo, vous avez dit, PPACI n'a qu'à choisir une alternative. Gbagbo, la justice dit que Gbagbo peut pas être sur la liste électorale. Mais c'est la même justice là qui dit aujourd'hui que Thiam ne peut pas être sur la liste électorale. Pourquoi vous ne choisissez pas un dauphin? On avance. Pourquoi vous ne choisissez pas au PDCI une autre personne pour vous représenter? Donc au PPACI, on peut appliquer ça. Vous pouvez demander au PPACI de choisir un dauphin à Gbagbo parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais quand il vous arrive ça, vous dites non, c'est du Thiam ou rien, Thiam jusqu'à la gare, Thiam jusqu'à ceci. On ne fait pas comme ça, les amis. Ce que tu veux appliquer comme conseil à ton voisin, tu te l'appliques à toi-même d'abord. Je suppose que c'est parce que tu sais que c'est bon pour toi que tu conseilles ça à ton voisin. Donc au PDCI de choisir une autre personne pour aller aux élections pour eux, au lieu de... On est à 6 mois des élections. On est à 6 mois des élections. Soit on fait front, on repousse la date des élections, puisqu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce qui nous empêche de repousser les élections? Les élections, c'est les Ivoiriens qui votent. Si on ne s'entend pas sur des formalités, on peut repousser les élections. Il a déjà fait 15 ans au pouvoir. 6 mois de plus, ça fait quoi? Ça fait rien. Voilà les débats qu'on doit mener. On ne peut pas vouloir maintenir la date des élections à octobre et vouloir régler tous ces problèmes-là en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est pas notre responsabilité engagée en tant qu'intellectuels. Est-ce que c'est possible de tenir le calendrier électoral en état actuellement? C'est pas possible. Donc, bon boy, c'est pas mieux on décale le calendrier de 6 mois encore ou de 1 an. On peut décaler le calendrier. C'est ce que je fais. C'est une proposition. Ça, c'est dans vos rêves. Je viens. Moi, c'est une proposition que je fais. Puisqu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle plus de RHDP, de PPACI, de PDCI. On parle de pays-nation. Si ça ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation, ça ne nous coûte rien de décaler ces élections-là pour trouver le juste milieu afin que tout le monde puisse compétir, si c'est ça qui pose problème, ou tout le monde puisse ne pas compétir, si c'est ça qui pose problème. On pose de nouvelles balises. On peut aller à un autre référendum. Pourquoi pas? Sauf si les Ivoiriens sont des va-t-en-guerre, sauf si le pouvoir en place est un va-t-en-guerre, pour dire qu'on s'en fout. Le problème, c'est que ça ne va pas. Les gens s'en plaignent. Il faut qu'on le comprenne. Ça ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à économiser leur argent, à sortir leur argent des banques pour garder sur eux au cas où. Est-ce que élection doit rimer avec mort? Est-ce que élection doit rimer avec la peur dans le ventre? Moi, je pense que les gens qui prennent les décisions aujourd'hui peuvent proposer aux Ivoiriens d'aller à un référendum pour voir dans quelle mesure, si on doit pousser, c'est nous on fait la constitution, si on doit repousser les élections afin d'épurer tout ce qui est mauvais, de sorte à ce qu'on puisse avoir une élection paisible, apaisante pour tous les Ivoiriens, pour ne plus qu'il y ait de morts. Voilà moi ma proposition que je fais. Je vous remercie. Nina, normalement, c'est après Bion, c'est moi. Nina, c'est Bion, il a duré, il n'a pas encore parlé. Hein. Nina. Non.
On est en train de causer. Vas-y, Bion, vas-y, Bion. Après Bion, je vais parler. Mais qu'est-ce qu'il est? Et puis tu Je hurles prends la mon parole. nom. Du moins mon prénom, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça, c'est à, comment on appelle ça, Bion de parler, hein, s'il vous plaît. Non, même pas, c'est à Kwasi, parce que Kwasi était là. Non, c'est à Bion. Non, c'est à Kwasi. Kwasi était là, on l'a Bion a duré, hein. Oui, mais depuis il est venu, il n'a pas encore parlé. Mais Nina, moi j'étais monté, on m'a jeté et j'ai pas pu intervenir, je suis revenu aussi. Bon, ce que Nina a dit, c'est la vérité. C'est réellement, c'est Kwasi que j'ai vraiment embêté. J'ai jeté Kwasi parce que j'ai dit comme j'ai le moyen. J'ai dit j'ai le moyen. Il me musait là. C'est le dictateur, il faut comprendre. Kwasi, vas-y, ou bien tu laisses Bion parler. Bon, Bion, on y va. La vie, c'est... Parle de quelqu'un, il n'est même pas là. Je te jure, là. Non, mais Lucas, faut pas venir sur panel avec des amis même de l'Ouest là. Non. Arrête ça. Bion, faut parler vite. Bion, vas-y vite, faut pas revenir. Parle vite, ouvre ton micro, Bion. Ok, alors, Nina, bonsoir à tout le monde. Je comprends la volonté de Nina de censurer les bionistes par surabondance, mais c'est pas un véritable problème. On va s'y faire et puis le peu de temps qui nous reste, on pourra dire ce qu'on a dit. Fréquenter le RHDP. Il y a eu, il pleure. Patron, il pleure. Faut leur dire, il pleure. Nina, tu bugs, hein, on t'entend mal. Un bug, faut parler un bug. Tout c'est sur moi. C'est moi qui bug. C'est comme le RHDP. Bon, c'est vous qui avez les marqueurs pour pouvoir établir qui avec qui, on vous le concède. De toutes les façons, chacun a sa ligne de communication politique. Alors, j'ai entendu pendant que je patientais. Non, on n'est pas nerveux, on est serein. Alors, j'ai entendu un ensemble d'informations qui ont été données, dont je serai obligé, tant soit peu, de toucher à tout. Mais c'est qu'il y a deux choses qui vont m'importer, ou sinon trois choses. Le premier, ça sera sur le monsieur Assalé Timoko. Le second, ça sera un discours qui va porter sur tous les candidats dont l'image figure en vision. Je crois que il faut louer les mérites de M. Assalé Timoko. Pourquoi j'ai dit louer ce mérite? Parce que voici un monsieur qui, avant même de s'engager en politique, a pris le parti de porter un discours sur les travers qui minent la société ivoirienne. C'est dire qu'il a une démarche qui n'est soumis à aucun intérêt particulier. Pour dire que j'envisage être président, donc voilà ce que je peux dire, voilà ce dont j'ai envie de dire. Il a fait ça sous Gbagbo. Il a été député. Il a encore le mérite de porter un raisonnement sur l'actualité du pays. Qu'il fasse de la récupération ou qu'il ne fasse pas de la récupération, en politique, tous les sujets qui traversent un État, un politicien avisé est censé les utiliser pour pouvoir construire sa communication politique. Donc je ne vois pas de mal à cela. Et il faut saluer le mérite du monsieur. Voici un monsieur qui n'a même pas plus de 2 ans d'existence, qui mobilise à Yopougon 100 cars, pendant que des partis historiques qui ont plus de 20 ans d'existence pour mobiliser à Yopougon utilisent des cars. Mais encouragez le monsieur, saluez-le. Encourager son initiative. Exemple. Nous demandons un exemple. Il y a des partis à Yopougon qui ont mobilisé avec des cars. UTB ce jour-là fermé à 1h du matin. Mais est-ce qu'il y a Assalé Timoko qui a mobilisé avec des cars? Mais saluer son initiative. Ça traduit que les Ivoiriens épousent sa cause. Et puis qu'il attaque le RHDP ou qu'il n'attaque pas le RHDP, je pense qu'il a sa ligne de communication politique. Les élections, c'est encore dans 6 mois, si je ne me trompe pas. Il déroule sa batterie au fur et à mesure. Donc, je ne pense pas que c'est un motif valable pour pouvoir le cataloguer dans un camp. Et quand on prend le champ politique international, mais attends, on est opposé dans l'opposition, je dis toujours cela, et on est opposé au régime. Donc, pour moi, je pense qu'il y a certains arguments qui ne tiennent pas.
On veut forcément ranger le monsieur dans une case parce qu'il ne déballe pas sa batterie politique comme nous. Les gars, chacun a sa manière de faire sa politique pourvu qu'il arrive à la magistrature suprême. Sans cela, nous les bionistes, on prie de nos voeux pour une véritable alliance avec M. Assalé Timoko. Parce qu'il est l'un des opposants qui a véritablement un programme. Non, bien. On a dit même bon, mais ce monsieur, il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant, bien. Il ne faut pas dépendre de l'indépendable. Il a dit qu'il n'est pas opposant. Pourquoi le mettre dans des opposants? Il n'est pas opposant, il a dit le programme de l'opposition. Quand vous parlez de l'opposition, quand vous dites X parce qu'il ne critique pas un pouvoir ou parce qu'il a posé un tel acte qui n'est pas opposant, je vais vous envoyer un exercice. Motion bien. C'est quoi le programme de l'Assemblée? De parole. Je n'ai même pas eu encore 10 minutes à me faire une motion. Ne me brise pas de mon élan. Pardon. Non, monsieur Bonboy, laisse-moi parler. Shootez, pardon, j'attends shooter. Nina, fermez votre micro là-bas, les dictateurs. J'ai fait 2 heures sans parler. Nina, j'ai fait 2 heures sans parler. Confirme, vas-y. Lorsque M. Thiam dit « Je ne mets pas le serpent dans mon pantalon », il s'oppose à l'opposition. Il est opposant, il n'est pas opposant. Lorsque M. Laurent Gbagbo refuse de s'allier à Tidiane Thiam, il est opposant, il n'est pas opposant. Lorsque M. Thiam va s'allier à Afi, va s'allier à Blé Goudé, va s'allier à Simone, et qu'il ne s'allie pas à Soro Guillaume, il ne s'allie pas à Gbagbo, mais il a fait des choix. Ça ne fait pas de lui un non-opposant. Il a fait des choix politiques, des choix stratégiques. Et chacun ses choix stratégiques pourvu que ça l'amène au pouvoir. Donc si M. Assalé, M. Bion, je cite et j'en oublie, font des choix politiques stratégiques, c'est leur choix stratégique. M. Soro Guillaume a décidé de s'allier à Gbagbo. C'est son choix stratégique. Ça ne fait pas de lui un non-opposant. Je crois que pour moi, ce ne sont pas des marqueurs véritables pour pouvoir cataloguer quelqu'un, pour pouvoir véritablement caractériser un sujet politique. Et je répète, moi je félicite Assalé Timoko parce qu'il a eu le mérite, tout comme Bion, de mobiliser à Yopougon sans appeler à des cas depuis Boaké, depuis Yamoussoukro. Et je vais poursuivre. Voici des gens qui disent, qui n'ont même pas une année d'existence politique, qui disent, ils ont fait un sondage avec des instances internationales qui leur donnent vainqueur à 57%. Mais implicitement, ils nient les autres opposants. Donc ceux-là, ce sont des opposants. Des opposants qui truquent, qui montrent que leurs adversaires sont des minables implicitement. Mais attendez, ceux-là, vous les plébiscitez. Et ceux qui se permettent de porter un débat sur, comme on l'appelle, le foncier, sur la téléphonie, non, ils ne sont pas opposants. Parce que vous devez leur dicter leur ligne de communication politique. Et à un certain moment, arrêtons. Arrêtons. Et je vais poursuivre et terminer. Parce que nous, on n'a pas tendance à monopoliser la parole. Il faut qu'on soit véritablement cohérent. Voici un monsieur au sein de son parti politique. Lorsqu'on lui pose la question de savoir, c'est vrai, je paraphrase, tu vas être le candidat du parti, mais il va falloir que tu puisses être en phase avec la Constitution. Il répond, oui, je vais le faire. Mais ça veut dire que le monsieur, il reconnaît implicitement que sa situation juridique ne le permet pas véritablement de candidater à l'instant T. Donc s'il n'a pas résolu cela, que ses opposants directs ont fait de la récupération, ont pris la balle au rebond pour l'allumer, mais il assume. Parce que tu ne peux pas dire que tu as été premier en tout, que tu as affronté les plus grands cerveaux et être dans l'impréparation totale lorsqu'il s'agit de ta candidature politique. Ça veut dire pour toi, la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt. Et depuis ce débat a commencé, j'ai toujours dit pour ce monsieur, la Côte d'Ivoire n'avait aucun intérêt. Pour lui, il serait venu comme au marché Gouro, on aurait fait de lui le président du quartier. La preuve en est. Aujourd'hui, le PDCI est géré par Bluetooth. On gère le PDCI depuis des visioconférences, on se fait élire depuis des visioconférences. Et pour terminer, on parle d'apatridie, les gars. Donc si vous reconnaissez que votre président est apatride, mais il fait quoi en tant que président du PDCI? Il fait quoi en tant que président du PDCI si vous reconnaissez qu'il est apatride? À un certain moment, il va falloir qu'on pose les vrais sujets. Ceux qui ont des problèmes juridiques, qui règlent leurs problèmes juridiques. Ceux qui ont des problèmes politiques, qui règlent leurs problèmes politiques. Qu'on recentre le débat. Nous les bionistes, nous disons et on répète. Monsieur Alassane Ouattara a un bilan. Il sera difficile de le battre si nous ne travaillons pas de façon cohérente. Et chaque chapelle politique a sa ligne de communication politique et elle le déroule selon son agenda. Je vous remercie. Pardon, permettez-moi de répondre rapidement.
Non, Moi, j'ai une attendez, s'il vous plaît, motion. attendez. Moi, j'ai Bon, une vas-y, motion. allez-y dans votre motion. Vas-y, bonne ta motion, vas-y. Ok, moi, je À vais chaque demander... intervenant, lui, la motion. Moi, je vais demander à Bion, c'est quoi le programme d'Assalé? Parce qu'il a dit, je ne sais pas si c'est un lapsus peut-être, il a dit comme ça, mais c'est quoi le programme d'Assalé? Parce que j'ai cru entendre que Bion s'allie à Assalé parce que Assalé a un programme de gouvernement. C'est quoi son programme? Parce que, au risque de me... C'est pas sûr de tous. Vous voyez les 715 personnes sur ce panel. Ce que je dis, je parle de la mauvaise foi d'une certaine partie des opposants. En aucun cas, j'ai dit, Bion s'allie, je dis, j'appelle de mes voeux. Je dis, nous les bionistes, on appelle de nos voeux. Ça ne veut pas dire que c'est acté. On appelle de nos voeux. C'est quoi le programme d'Assalé Timoko? C'est quoi maintenant, il me demande à moi, il me dit, Bion, quel est le programme d'Assalé Est-ce que lui, il est ADCI? Mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui dans son narratif qui l'a dit ou pas? Il a présenté dans mon narratif, j'ai dit quoi? Vos micros, s'il vous plaît. Vous voyez, vos micros. vous voyez, Bon boy, lui n'est pas ADCI. forcément- Pourquoi tu lui demandes Vous voulez justement chercher des d'ADCI? réalités insidieuses. Faut continuer. Faut bien. Vous cherchez des réalités Pourquoi moi, tu insidieuses. m'as pas posé la question? J'ai dit, j'appelle de mes Bien, faut voeux. continuer. Toi, tu n'es pas ADCI. Est-ce que toi, tu es ADCI? Puis, je suis ton grand-père. Je suis pas ADCI. Bien, vas-y. J'ai dit, j'appelle de mes voeux que M. Bion s'allie avec M. Assalé Timoko. Et j'ai dit, M. Assalé Timoko a sa batterie de communication politique. Il n'est pas obligé d'attaquer Dis qu'il a un frontalement. programme. Arrête. Tu as dit qu'il a un programme. Et Faut aujourd'hui, arrêter. Il a un programme. Il a un programme. Mais Assalé Timoko a un programme. Il a un programme. Aïe. Assalé Timoko a un programme. Donne-les, Bien, Il n'a pas donne-les. Si tu veux, je peux te les donner tout à l'heure. Bien, Si tu faut veux. continuer. Je peux continuer, mais non, c'est pas sérieux. Je n'ai jamais coupé quelqu'un. Assalé Timoko a un programme. Non, Il mais n'est pas Bion, comme ceux qui laisse-le s'il veut le programme. Moi, je vais lui donner les 17 Il n'est piliers. pas comme ceux qui viennent parler des capital humain et puis ils ne payent pas leurs servantes. Il a un programme. Il est... Vas-y, va Non, répondre à ça. Moi, qu'on me réponde ou qu'on ne me réponde pas, on n'est pas là pour répondre, on est là pour pouvoir échanger et avoir des informations. Voilà. Donc je dis et je répète, laissons M. Assalé Timoko là où il déballe sa batterie de communication politique selon un programme spécifique à sa cellule politique. Et ça, on ne va pas imposer à tel candidat de le faire. C'est valable pour M. Guillaume Soro. Quand M. Guillaume Soro débat sa batterie politique, c'est selon l'agenda de son cabinet de communication politique. Il faut Le rappeler classique, que idem. M. Guillaume Soro sera en direct à 22h, heure de Paris, 20h, heure d'Abidjan. Ah, merci pour l'information, on n'avait pas. Donc, évitons, chers amis, on a aujourd'hui un candidat qui dit qu'il est majoritaire à 57%. Pourtant, à une marche de Paris, ils n'ont pas pu atteindre 50 personnes. Donc, entre cette personne et Pierre Assalé Timoko, qui est préférable? Quelqu'un qui fait passer ses problèmes politiques pour des problèmes juridiques. Chers amis, soyons cohérents et nous disons que la Côte d'Ivoire est un bien commun. Il faut qu'on ait la lucidité lorsqu'on fait des critiques sur ce pays. Ceux qui ont des problèmes politiques avec le pouvoir résolveront leurs problèmes politiques. Ceux qui ont des problèmes juridiques qui s'adressent aux instances juridiques pour pouvoir régler leurs problèmes. Je vous remercie. Merci. C'est quoi si maintenant? Ok, on m'entend? Nina, on m'entend? Si, on t'entend. Vas-y. Ok, donc, Lucas, merci. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Bon, très souvent les gens disent qu'ils sont intellectuels. Ce qui fait que j'ai même bien envie de me retirer de ce mot-là. Cette affaire d'intellectualisme à 2 balles, là, ça ne m'arrange pas. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous dites que Thiam a pu s'inscrire sur la liste électorale avec des documents. Mais vous partez en justice pour prouver qu'il n'aurait pas dû avoir ces documents-là. Ça veut simplement dire que, normalement, étant d'une autre nationalité, ce qu'il a fait là, c'est clairement du faux. C'est logique en fait. Donc si vous avez réussi à trouver, une décision de justice pour faire appliquer vos vœux, c'est clairement qu'il n'était plus ivoirien ou qu'il n'est plus ivoirien. Parce que vous dites vous-même que de 87, depuis la sortie de la naturalisation, jusqu'à ce qu'il figure sur la liste électorale, il n'était plus ivoirien. C'est ce que vous dites.
Or, les documents qu'il a eu là, c'est quelque part entre 2020 et 2022. Ça veut dire que ces documents-là sont de nul effet. Du coup, Thiam n'avait que sa nationalité française. Mais bizarrement, en 2025, je pense, il s'est séparé de sa nationalité française. Donc, il a quelle nationalité alors? C'est un calcul simple. Votre échelle, là, ça part de 87 jusqu'à nos jours. Et quand je parle de nos jours, je mettrai fin jusqu'à aujourd'hui, mais ça continue. On va dire jusqu'à plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Vous voulez berner qui? Quelqu'un qui n'a pas de document. Bon, il a fait exprès. Son certificat de nationalité n'est pas périmé, mais il a fait exprès de demander encore un nouveau certificat. Et vous dites non, on va pas t'en donner. Et d'ailleurs même, ce que tu avais pour te présenter, comment dire, pour aller faire, te faire enrôler là, c'est un mauvais. C'est le même que tu as pris pour aller déposer tes documents en tant que, comment dire, Ivoirien qui veut être responsable de son parti. C'est un mauvais. Donc en fait, vous lui déniez tout en fait, toutes ces actions qu'il a pu avoir avec le certificat de nationalité qu'il a acquis depuis 2020 là. Vous dites non, c'est mauvais. Vous avez écouté l'avocat de Kokora sur le live talk ou quoi là. Il a dit quoi? Il dit de manière insidieuse, il y a quelque chose qui est en train de venir. On pourrait même l'attaquer pour faux et usage de faux. Du coup, c'est comme si Thiam, depuis 87, n'est plus ivoirien ou n'était plus ivoirien. Or, si depuis 87, il n'est plus ivoirien jusqu'à actuellement, et que même actuellement, il n'a plus sa nationalité française, et qu'il demande encore des documents ivoiriens que vous ne voulez pas lui donner, ça veut dire qu'il est apatride. C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai pas fait de droit. Mais ça, c'est un simple calcul. C'est assez basique. Actuellement, là, ça ne peut pas prendre un passeport français pour se promener. Il ne peut pas prendre un certificat de nationalité française si jamais ça existe. Mais où on parle là, il a demandé un certificat de nationalité ivoirien. Vous dites que vous ne voulez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. Donc il est apatride parce qu'il n'est pas sénégalais. Et quand je finis de dire ça, quelqu'un qui est en train de faire ses élucubrations, on dirait un sorcier sorti d'Harry Potter. Eh bien, comme toi, il y a quel souci? Il y a longtemps, c'est vu, j'ai oublié de te saluer, pardon. T'inquiète pas. Laisse-moi t'allumer un peu. Il sait que forcément tu savais qu'elle allait venir vers toi. Hein? Frère, tu as peut-être pris des coups, comment on dit, à la maison d'Harry Potter, mais je t'assure que tu as payé sa servante. Seulement qu'il y a eu un problème après, c'est tout. Ça, c'est pas un truc, on doit venir verser des vols. Ça ne concerne pas les Ivoiriens, vous le laissez. Champion, vous le laissez. Hein? Laisse ça. Parce que s'il ne payait pas sa servante, elle n'aurait pas duré chez lui pendant un nombre de mois ou un nombre d'années. Seulement qu'elle estimait qu'en partant, elle devait encore avoir encore beaucoup plus. Voilà. Et même l'histoire nous dit qu'elle a même essayé ça avec son ancien employeur déjà. Où elle avait déjà été déboutée. Mais quelque part, pour l'histoire de Thiam, il y a un peu du racisme, mais on ne va pas en parler parce que ce n'est pas ça le sujet. Donc, quand on revient, comprenez une chose. Vous êtes en droit d'utiliser tout ce qui est artifice juridique ou judiciaire pour écarter vos meilleurs opposants. Vous êtes en droit de le faire. Thiam peut effectivement se permettre de dire des résultats d'un sondage qu'il n'a pas commandé. Il a bien dit dans la vidéo qu'il n'a pas commandé le sondage. Seulement qu'il est tombé dessus par coïncidence. Mais le fait d'étaler ça ne veut pas dire qu'il est condescendant ou qu'il traite les autres de minables, comme vous l'avez si bien dit sur ce panel-là. Non. Très souvent, vous sortez des mots dont vous ne maîtrisez pas l'ampleur. Vous nous attribuez ces mots-là et vous dites enfin, non, mais c'est Thiamiste ou Thiam lui-même est condescendant. Non, c'est un peu comme ce que le ministre de la Communication a eu à dire là. Thiam est un prétentieux. Aïe. Depuis quand Thiam t'a attaqué? Depuis quand Thiam t'a insulté? Lui-même, quand on regarde, c'est un vieux de l'ENS. Aïe. Nous là, pour ceux qui ont fait l'université, pour ceux qui sont en faculté de sciences, demandez à tout étudiant, pour entrer à l'ENS là, c'est que du genre, tu sais que ce que tu vises là réellement, tu ne peux pas avoir. Donc c'est ton souffle-douleur, mon yako. C'est ça, on appelle ça à côté cro. Pour ceux qui ont fait fac de CBG, STRM, Math Info, PC,
MPCT, pour ceux qui ont fait ces facs-là, entrer à l'ENS là, c'est comme si tu rentres avec ça dit qu'avec un pincement au cœur, parce que tu pourrais avoir mieux que ça. Mais certainement que tes moyens financiers et autres n'ont pas permis d'entrer. Donc, monsieur, vous-même, vous ne pouvez pas venir vous dire que, vous pouvez pas venir dire que ça m'était prétentieux. Sachez que vous-même là, c'était quelque part bizarre un peu. Tu viens sur ce panel-là dire, non, mais ça veut dire que il traite les autres de minables. Ça n'a nullement sorti ses propos. Et moi, je dis, je m'insurge, je m'indigne face à vous-même, vos propres propos que vous sortez et que vous nous attribuez. Vous savez quel souci? Pourquoi vous vous insultez? Bien, fais attention. Quelque part, jusqu'à présent, nous sommes, comme Kevin a dit, nous sommes assis dans notre coin, nous sommes dans notre coin, on patiente, nos avocats sont à l'œuvre et on va voir. Parce que jusqu'à présent, moi je dis, je maintiens, je me rappelle très bien que ce soit sur ce panel-là ou sur le panel de Lucas ou sur d'autres panels, j'ai dit Maître Blessy n'avait pas menti que Thiam était né un franco-ivoirien. Tout dernièrement, des sorties, bon, ça veut dire que on ne peut pas comprendre. On nous dit que le père de Thiam était ivoirien quand Thiam naissait. Hein? Pendant que son décret de naturalisation est en novembre 62. Thiam naît le 29 juillet 62. Les gars, et puis il y a effectivement, il y a des gens qui vous croient. Ils disent non, vous les voir en train de dire, oui, c'est vrai, quand il naissait, arrêtez ça. C'est pas nous qui sémons de la désinformation. Nous, on peut vous sortir le décret de naturalisation du père de Thiam. Bon, maintenant, entre 60 et 62, entre 60 et juillet 62, le père de Thiam avait quelle nationalité? Sur l'acte de naissance de sa grande sœur, de 59, il est mentionné que le père de Thiam est citoyen français de naissance. C'est mentionné, en noir et blanc, c'est mentionné. Mais vous ne reconnaissez pas. La juge dit non, écoutez, ça là, ce n'est qu'un document volant, un papier volant. Pourtant, c'est grâce à ce papier volant qu'on fait nos certificats de nationalité. C'est grâce à ça qu'on fait notre CNI. C'est grâce à ça qu'on va jusqu'à avoir un passeport. C'est grâce à ça qu'on fait, nos documents pour voyager. Quand on nous fouille dehors là, c'est grâce à ce papier volant là qu'on nous fouille dehors et puis on dit voilà, tu es de telle nationalité. Mais on dit non, c'est papier volant, on ne doit pas reconnaître et que la vie de Thiam a commencé en 87. Nous, on vous regarde. Nous, PDCI, on vous regarde. Mais on sait une chose. Octobre 2025 là, se fera pas sans Thiam. Ça, il ne faudrait pas qu'on se monte là-dessus. Faites ce que vous voulez. Mais octobre 2025, et là je lance un appel à tous les militants sympathisants du PDCI RDA. Soyez prêts. En octobre 2025, on va voter Thiam. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui sont amoureux de l'excellence et qui ont bien envie de quitter la maison des injures. Il faut les voir, que ce soit sur des panels, que ce soit dans les plus hautes instances, c'est que des injures. Oh, ça dit que aucun savoir. Ça dit que vous êtes là seulement que pour embrouiller l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous allez nous laisser même? Qu'est-ce que vous allez nous laisser? Puis vous êtes en train d'écarter tout le monde. Vous allez nous laisser quoi? Faudrait pas que j'oublie ce truc-là. Il est revenu sur quelque chose que j'ai oublié. Attends. Bion. Peut-être que c'est vrai, je te reconnais ça. Tu as envie de devenir président de la République. Ça, tout le monde le sait. Hein, c'est depuis longtemps. Mais si tu n'as pas participé au projet de société du parti, il ne faut pas traiter le projet du parti de mauvais projet. Bien. Toi, tu estimes que le président Alassane Ouattara a tellement bien travaillé que ça sera difficile pour le battre. Nous, on dit non. Même dans ce que tu dis là, nous, on estime que le monsieur, il est parti où ce Bion-là? Eh, Nina, faites-le monter, vite. Qu'il monte. Nous, on estime que le monsieur a fait 15 ans de service. Et pendant les 15 ans, il a eu de bonnes choses, c'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont fait qu'on a dû s'expatrier. Voilà pourquoi on a cherché quelqu'un qui répond ou qui pourrait répondre à nos aspirations. En tant que jeune, en tant qu'Ivoirien et en tant que personne voulant une bonne évolution du pays, une bonne progression. Donc ça te plaît quand on te dit que 84% de notre budget va dans l'affaire de crédit. Ça te plaît? Si 84% va dans l'affaire de crédit,
Il y a combien on donne pour la jeunesse? Il y a combien on donne pour les fonctionnaires? Il y a combien on donne pour le fonctionnement de l'État? Bien. Donc, pardon. Le sujet là, apparemment, ça m'avait raison. On va tout faire pour créer une sorte de polémique sur sa nationalité. On va rester dessus jusqu'à faire oublier aux Ivoiriens leurs conditions de vie. Chaque jour, ils vont souscrire difficilement avec leurs 500, leurs 1000 francs. Mais quand ils viendront sur les réseaux sociaux, c'est pour juste écouter le débat sur la nationalité de Thiam. Or, le débat est ailleurs. En tout cas, moi je pense que les Ivoiriens doivent maintenant vraiment réfléchir. S'il vous plaît, réfléchissons bien. 2025 là n'est pas loin. Et Thiam n'est pas un mauvais candidat pour nous. Thiam est un très bon candidat qui pourrait nous arranger. Son côté juridique, là, laissez. Hein? Moi, je suis pas juge, je n'ai pas fait, comment dire, le droit. Donc, j'aime beaucoup laisser mes amis en parler. Voilà. Sur ce, je vais me muter. Si vous permettez. On autorise la motion. Vas-y, rapidement. Vas-y, je te réponds rapidement, puis je me mute. Vas-y. J'ai une source de l'infodrome. Tout à l'heure, tu fais savoir que c'est pas Thiam qui a commandé le sondage, mais il y a une source du journal L'Infodrome qui signale que c'est Thiam bel et bien qui a commandé ce sondage. Ils le citent, ils disent, entre guillemets, nous avons commandité un sondage avec une organisation de renommée mondiale afin de connaître l'état de l'opinion à quelques mois des élections présidentielles. Et les résultats sont disponibles depuis, bon, blablabla, je cite, je t'épargne des autres détails. À moins que peut-être que je ne lise mal, tu vas sur le journal L'Infodrome, tu verras cette mention-là. Et la question que je souhaiterais, si possible, te poser également, c'est avec quel passeport Thiam s'est rendu à Rome? D'accord. Faut comprendre une chose. Moi, je suis assez simple dans de ce qu'on fait là. Les journalistes peuvent reprendre des propos de quelqu'un, mais moi, je préfère surtout... Jonathan, cher ami, Thiam l'a dit. Il a dit c'est tu as posé ta motion, tu as posé ta motion, tu as posé ta question comme ça. Vas-y. S'il te plaît. Voilà. Ne sois pas agité. Je vais te mettre à l'aise. Voilà. Je préfère surtout les propos du monsieur. Le monsieur dit c'est par coïncidence qu'il est tombé sur des résultats. Maintenant, si l'Infodrome dit que eux ils savent que c'est le monsieur qui a commandé, qu'ils sortent les preuves. Sinon, moi... Non, mais Thiam, non, mais... Kwasi, s'il te plaît. Kwasi, une question. Attends, le jour de la radiation de Thiam a fait une vidéo. Dans la vidéo, il a dit clairement, je vais faire un sondage. Il a dit comme quoi c'est lui qui le fait, Kwasi. Thiam lui-même, il le dit. Non, John, c'est ce que je dis, ça serait préférable de faire jouer la vidéo parce que moi, j'ai bizarrement entendu différemment. Dans ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il est tombé sur un sondage par coïncidence. C'est ce que j'ai cru entendre de sa bouche. Donc, si jamais vous avez l'élément, faites-le jouer, puis au moins, nous tous, on sera servis. C'est pas une question de tu mens pas. Tu comprends, non? Ce que moi, j'ai cru entendre, c'est que Thiam lui-même dit que je suis tombé sur un sondage par coïncidence. Maintenant, les gens ont dit que c'est lui qui a fait le sondage. Mais, soit, la différence, actuellement, il a dit par coïncidence, ça sort aujourd'hui. Il a dit ça sort aujourd'hui. Je suis au volant, Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.